série, etc. etc. Et j'en regarde beaucoup, j'aime beaucoup. Et l'autre fois, j'en ai regardé une et j'avais très envie de faire un true crime là-dessus. Mais tu comprendras pourquoi je ne pouvais pas le faire sous forme de roleplay avec l'inspectrice. Du coup, voilà, j'ai pris des notes en même temps que de regarder la série. Donc pour ceux qui n'ont pas Netflix, pas comme ça, de rien. Et voilà, après j'ai un petit peu rédigé pour que je puisse te le raconter comme une histoire. Je vais pas faire semblant, enfin je vais pas apprendre par cœur le texte et puis te parler vraiment en te regardant droit dans les yeux. Parce que, alors quand tu regardes cette vidéo, normalement j'aurais déjà accouché. Mais en vrai, je suis complètement enceinte encore. On est en plein mois de juillet. Et j'ai des gros soucis de mémoire depuis que je suis enceinte. Genre j'oublie tout, mais j'oublie tout. Et ça fait quand même beaucoup à retenir. Et je sais que ça fait un peu plus, voilà, Pierre Bellemare quoi. Que je suis sûre que Pierre Bellemare il avait un prompteur aussi. C'est juste que, je sais pas, par rapport aux caméras, l'angle et tout, on n'aurait pas dit qu'il lisait. Mais voilà, je sais qu'il y a plein de personnes aussi sur YouTube qui font vraiment, qui racontent, qui apprennent par cœur l'histoire, qui mettent des vidéos libres de droit et tout. Moi là cette année, je vais faire au plus simple pour les vidéos. Je vais pas m'amuser à tout retenir, de toute façon j'en serais incapable. Donc là, juste en dessous, j'ai mon petit texte, mes notes et c'est parti. Donc je vais parler de l'enlèvement de Denise Yuskins. Je pense que ça se prononce comme ça. Je sais plus c'est quoi le titre sur Netflix. Je crois que c'est Cauchemar américain. Enfin, c'est un très long titre, mais bon, tu retrouveras facilement. Ok, alors imagine une nuit à Valero en Californie. Un couple, Denise Huskins et Aaron Quinn, dorment parce que c'est un couple paisiblement chez eux. C'est le 23 mars 2015 et rien ne semble troubler leur tranquillité. Mais cette nuit va basculer dans l'horreur et l'invraisemblable. Vers 3 heures du matin, un homme masqué fait irruption dans leur maison. Il est équipé de lunettes avec une lumière LED, un détail qui semble tout droit sorti d'un film de science-fiction. L'intrus les ligote, leur bande les yeux et la bouche. Les yeux, ils sont bandés avec des lunettes de piscine sur lesquelles il y a de l'adhésif dessus. Aaron est stupéfait, paralysé par la peur. Denise, quant à elle, est enlevée sous la menace et l'agresseur exige une rançon de 8500 $ pour sa libération. Aaron, une fois libéré de ses liens, appelle immédiatement la police. Mais dès le début, les autorités sont sceptiques. L'histoire paraît trop étrange, trop irréelle. La police de Valero pense à une mise en scène et les soupçons se tournent rapidement vers Aaron. Il se demande si tout cela n'est pas une ruse élaborée par le couple, un plan pour obtenir de l'argent ou pour attirer l'attention. Lorsque les policiers interrogent Aaron, il est visiblement en état de choc. Sa voix tremble lorsqu'il décrit l'éruption de l'intrus dans leur maison. Il portait des lunettes avec une lumière LED, explique-t-il. Je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi effrayant. Il nous a ligotés, a bandé nos yeux et nos bouches, puis il a emmené Denise. Il m'a dit de ne prévenir personne sous peine de la tuer. Donc en fait, je fais une petite parenthèse aussi par rapport à ce qui me vient de la série. Quand en fait, il lui avait fait prendre un sédatif, donc en fait il était un peu groggy quoi. Et il a appelé des heures après l'enlèvement de Denise qui s'est vraiment passé en plein milieu de la nuit. Et il a appelé en fin de matinée. Et en fait c'est parce que il était complètement en stone. Et l'agresseur, je crois qu'ils étaient 3, ils étaient plusieurs, 2 ou 3, je me rappelle plus. Voilà, quand je te dis que j'ai plus de mémoire, j'ai regardé ça il y a 3 jours, je me rappelle déjà plus des détails, j'aurais dû le noter. Mais en gros, quand il s'est un peu réveillé,
sur lui. Et donc il a reçu un message des kidnappeurs à un moment pour dire que voilà, s'il prévenait la police ou qu'il faisait quoi que ce soit, ils allaient faire du mal à Denise. Donc ça aussi a fait qu'il a beaucoup hésité, qu'il a attendu un autre message, etc. Il a appelé sa banque pour voir combien est-ce qu'il pouvait retirer en liquide. Il pouvait pas du tout retirer c'était 8500 je crois dollars. Du coup il a prévenu en disant voilà, je peux pas quoi. Et en fait il a attendu et il n'avait pas de réponse. Du coup il a décidé finalement d'appeler la police. Et voilà, le problème c'est que la police pendant l'interrogatoire au début lui a dit bon, vous êtes une victime, vous êtes interrogé en tant que témoin et pas en tant que suspect quoi. Et en fait au bout d'un moment le flic il lui a dit clairement voilà, t'as dû c'était peut-être un accident ou peut-être elle avait pris trop de drogue, elle a fait un coma, enfin voilà, c'était un accident et du coup tu l'as enterré quelque part. Et voilà ce que je pense. Donc voilà, clairement il soupçonne Aaron d'avoir tué Denise. Ok, ensuite 2 jours plus tard, Denise est libérée à Huntington Beach, à près de 650 km de là. Elle est indemne, mais au lieu de la traiter de victime, la police la compare au personnage principal du film Gone Girl, insinuant qu'elle a simulé son propre enlèvement. L'affaire devient alors une sorte de farce médiatique où Denise et Aaron sont présentés comme des imposteurs. Donc en fait, Denise, 2 jours plus tard, elle réapparaît à 650 km, je sais plus, 1 heure d'avion je crois, de là où elle a été enlevée, chez Aaron. Et en fait elle a été déposée devant chez elle, devant chez ses parents. Et donc forcément il n'y avait rien, la rançon n'avait pas été payée, etc. Donc en fait la police l'a tout de suite soupçonnée, elle, d'avoir plagié, en gros d'avoir reproduit le film Gone Girl, où c'est une nana, c'est avec Ben Affleck, une nana qui se fait passer pour morte pour que son copain, enfin je sais pas si c'est son mari, son copain ou quoi, soit accusé. Et elle réapparaît d'un coup. Alors j'ai pas vu le film, mais du coup ça m'a vachement donné envie de le regarder. Mais voilà, en gros la police ne croit absolument pas Denise, surtout que entre temps, pendant les 2 jours, ils avaient reçu un mail avec un vocal de Denise qui disait voilà, je m'appelle Denise, elle racontait des anecdotes, je vais bien, enfin voilà, en gros. Et sa voix était hyper calme et du coup vraiment il la croyait pas du tout. Hop. Après sa libération, Denise est épuisée mais déterminée à raconter ce qui s'est passé. Il m'a forcé à monter dans sa voiture, raconte-t-elle. Il avait tout planifié. Nous avons roulé pendant des heures et il me gardait constamment sous surveillance. Alors en fait, elle avait été ligotée aussi. Elle avait pareil le masque de piscine avec mince, comment ça s'appelle, les bouts de scotch pour pas qu'elle voie du ruban adhésif. Et il l'avait enfermée dans le coffre de la voiture. Alors au début, il avait volé la voiture d'Aaron et plus loin, il avait pris une autre voiture, une Mustang, je crois, parce que Denise avait reconnu le bruit du moteur. Et en fait, quand il a ouvert le coffre d'Aaron, il lui a dit direct si tu cries ou que tu fais quoi que ce soit, je te tue quoi. Donc il a pu la changer facilement de véhicule en passant d'un coffre à un autre. Pareil, il lui avait donné un sédatif, donc elle commençait un petit peu à être groggy quoi. Et Denise en fait elle pensait à tout. Elle avait peur d'être tuée, d'être le mot qui commence par un V. Donc forcément elle se fait énormément de films. Attends parce que je l'ai noté, du coup il y a déjà 3 jours et je m'en rappelle plus ce que j'avais mis. Mais en gros donc il
avec elle, du coup dans la maison, alors qu'ils étaient plusieurs, il me semble, à avoir kidnappé. À la base, c'était pas elle qui était visée, mais c'était l'ex d'Aaron, dont je ne me rappelle plus le prénom. Elle entendait beaucoup de musique. Elle était dans la chambre et l'agresseur il écoutait beaucoup de musique française, je crois. Et il allait souvent la voir et il était plutôt sympa avec elle. Il lui a dit que c'était un ancien militaire qu'il avait vécu des traumatismes, donc qu'il était post-traumatique, qu'il avait des symptômes post-traumatiques quoi. Et enfin bref, il lui parlait et au bout d'un moment il lui dit bon bah je suis désolée de te le dire mais on va devoir coucher ensemble. Il faut que ça paraisse réel et ça sera filmé, comme ça si jamais tu racontes tout à la police, je sors la vidéo sur internet. Donc voilà, il y a eu un premier fait qui a été filmé, je crois. Et donc là, à ce moment-là, Denise, elle est vraiment sortie de son corps. Vraiment, elle s'est totalement détachée, quoi. Et je crois que c'est le lendemain. Il lui a redit ça. Il lui aurait dit bon, maintenant, on va devoir recoucher ensemble, mais il faut que ça paraisse réel. Il faut vraiment que on croit qu'on fait l'amour, que t'es consentante, quoi. Et donc là, ça a été hyper dur pour Denise parce que autant la première fois, elle s'était séparée de son corps, mais là, pour cette fois, elle allait vraiment devoir s'ancrer et faire semblant. Du coup, ce deuxième fait a été vraiment très très dur et très traumatisant pour elle. Voilà, quand Denise revient, ils sont tous les deux interrogés, vraiment suspect numéro 1. Ils sont là risés de tout le monde, des policiers, des médias, etc. Denise, elle reçoit plein de messages, elle se fait harceler, des messages de mort, enfin voilà, des trucs horribles quoi. Et en gros, personne ne la croit. Et en fait, alors je m'en rappelle déjà plus, mes notes elles sont hyper floues en fait. Genre j'ai un peu des bullet points, un peu des trucs rédigés et tout. Mais en gros, je crois qu'il y a une nouvelle, ah oui, il y a un nouvel enlèvement. En fait, il y a une famille, il y a une mère qui appelle en disant, la police du coup, en disant voilà, je suis enfermée dans ma salle de bain, il y a quelqu'un dans la maison, mon mari est en train de se bagarrer avec lui, il essaye de kidnapper ma fille, etc. Quand la police arrive, le mec a déjà disparu. Le mari il est complètement blessé et tout, mais voilà, la fille est saine et sauve. Et en fait, petit à petit, il commence à y avoir des liens avec d'autres enlèvements qui n'avaient jamais donné suite. Et où c'était pareil, les lunettes de piscine, des histoires de fées. Alors, il y en a une qui avait témoigné comme quoi elle a dit non, non, pitié, on m'a déjà fait ça dans le passé, je veux pas revivre ça, etc. Et du coup, l'agresseur avait eu de l'empathie et il lui avait dit je peux pas faire ça, d'accord. Il lui avait même donné des conseils, genre tu devrais prendre un chien avec toi pour te protéger. Enfin voilà, un mec qui semble quand même avoir de l'empathie pour ses victimes, donc trop bizarre. Et finalement, en creusant, il y a eu plusieurs témoignages, des liens, et il s'avérait que ouais, en fait, aussi invraisemblable que puisse être cette histoire, Denise avait vraiment été enlevée, et Aaron du coup a vraiment vécu aussi ce traumatisme. Et imaginez vraiment le traumatisme pour eux deux. Autant Aaron qui voit sa copine se faire enlever sous ses yeux, qui est droguée, etc. Et elle qui se fait enlever, séquestrer, fait, et personne ne les croit quoi. Donc, mais bon, les pièces du puzzle commencent à s'assembler. Et en fait, il s'agit de Matthew Muller, qui effectivement était dans l'armée et qui a des antécédents de maladies mentales quoi. Et qui est donc le véritable auteur de cet enlèvement-là. Donc Denise et Aaron étaient vraiment des victimes et Muller avait vraiment orchestré cet enlèvement. Il est finalement condamné à 40 ans de prison.
parce qu'en fait ils étaient tellement focus sur Aaron et Denise que ils n'ont pas cherché, qui ça peut être, etc. Ils n'ont pas fait leur boulot parce qu'ils pensaient que c'était point barre. Et même quand l'histoire semble totalement incroyable, trop incroyable pour être vrai, finalement il est important de garder l'esprit ouvert quand on est enquêteur et de se dire que ouais, en fait il y a vraiment des fous qui sont capables de faire des trucs complètement de dingue et que la réalité peut parfois être vraiment aussi étrange que la fiction, puisque vraiment je pense que je sais pas si le mec du coup l'agresseur il s'est lui-même inspiré du film Girl Gone ou Gone Girl, je sais plus. Mais en gros, chaque victime mérite que son histoire soit entendue et respectée. Et là, c'était pas du tout le cas. Et c'est hyper intéressant parce que du coup, Aaron et Denise, ils reviennent sur cette histoire sur Netflix. Et c'est eux qui sont interviewés. Et en fait, elle dit mais qu'est-ce qu'il a fallu, sachant qu'elle avait déjà été victime d'une agression plus jeune. Et quand elle en avait parlé, on lui a dit si ta parole contre la sienne, personne te croira quoi. Donc déjà elle s'était fait envoyer balader une première fois plus jeune. Et là pareil, personne la croyait. Et en gros qu'est-ce qu'il faut qu'il arrive à une femme pour qu'on la croie? En fait, faut qu'elle meure. Voilà, faut qu'une femme meure pour qu'on finisse par la croire. Et cette histoire, j'aime bien la moralité parce qu'on voit vraiment l'acharnement qu'il y a eu sur Aaron, mais surtout sur Denise qui vraiment s'est fait lyncher parce que au début donc on croyait que c'était Aaron le tueur. Après on disait que c'était uniquement Denise qui avait fait ça, qui avait manipulé tout le monde, etc. Après on s'est dit peut-être qu'Aaron lui aussi il était dans le coup. Enfin bref, mais en gros c'était vraiment, pardon, je t'ai bougé. En gros c'était vraiment Denise la suspecte numéro 1 quoi. Et une fois qu'elle a été libérée par le kidnappeur, les flics ils cherchaient personne, ils continuaient à avoir des preuves pour pouvoir la faire aller en tôle quoi. En gros, mais c'est horrible, t'imagines. Donc voilà, la moralité de l'histoire, croyez les personnes, croyez les victimes. Et ok, ça arrive que des femmes mentent sur un fait, mais c'est un minuscule pourcentage par rapport aux vraies victimes. Et du coup, il y a toujours le doute quoi, on les croit pas, parce que ça peut arriver qu'elles mentent, mais en fait, c'est tellement peu probable, enfin ça arrive tellement peu souvent que juste faut la croire et faire l'enquête en fait. Voilà, faut partir du principe que c'est vraiment une victime et que ce qu'elle dit c'est vrai et qu'elle ment pas. Donc voilà, bon c'était un petit peu chaotique mais vraiment j'ai hyper chaud, je suis en nage, je tourne depuis ce matin. Il est déjà 18h, voilà, j'ai commencé vers 11h je crois. Je me cherche des excuses, je sais. Mais j'espère que cette histoire t'a plu quand même. Si t'as Netflix, n'hésite pas à aller regarder l'épisode. C'est vraiment American Nightmare, quelque chose. Et je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine